Un marchand traverse la forêt et des gobelins lui sautent dessus parce qu'il est une proie facile pour eux. Le marchand crie à l'aide et, par chance, des guerriers arrivent. Les guerriers tuent le premier gobelin et demandent au marchand de continuer pendant qu'il tue les autres gobelins. Les héros retournent à la ville et à la porte de la ville se trouve Fête. Fête est un garçon faible qui n'a rien d'autre qu'une capacité stupide appelée gloutonnerie, dont l'utilité est de lui donner faim. Son estomac fait des bruits et il se rend compte qu'il a faim pour la énième fois, mais il est pauvre et ne peut pas acheter de nourriture. Fête entend les guerriers parler du fait qu'ils ont tué des gobelins de niveau 6 et qu'ils ont gagné un peu de niveau. Le garçon sait qu'il ne pourra jamais atteindre leur niveau, car il n'a aucun talent et ne sait rien faire de bien. Pourtant, il est reconnaissant d'avoir au moins un travail. 3 chevaliers sacrés entrent dans la ville et les habitants les reconnaissent comme les frères Vléric. Ils s'appellent Ado, Mémile et Raphaël. Ils sont connus pour la façon dont ils traitent les pauvres villageois et la façon dont ils se sentent au sommet du monde. Les autres villageois se demandent si Roxy, un autre chevalier saint, est aussi grossier que ces 3-là. Apparemment, Fête a été engagé par les frères Vléric pour garder la porte en leur nom. Raphaël demande à Fête s'il ne s'est rien passé de terrible pendant leur absence, et le garçon répond docilement qu'il a gardé la porte avec diligence. Au lieu de lui remettre son salaire, Raphaël jette les pièces par terre et lui demande de les ramasser, et alors que le garçon s'efforce de le faire, Ado lui marche sur la main. Fête est allongé sur le sol et son estomac gargouille à nouveau. Raphaël affirme qu'il est un mauvais exemple pour quelqu'un qui travaille pour sa famille. Mémile demande à Fête s'il se sent chanceux de travailler pour eux. Il y a 2 types de personnes, celles qui ont et celles qui n'ont pas. Ceux qui ont sont ceux que les dieux ont dotés d'un pouvoir extraordinaire, connu sous le nom de compétence. Ce sont les membres de la noblesse, tandis que ceux qui n'ont rien luttent jusqu'à la mort et vivent dans la pauvreté. Fête est qualifié de malheureux et d'inférieur. Les frères continuent à l'insulter et à le piétiner jusqu'à ce que Roxy arrive et les rappelle à l'ordre, leur rappelant que leur tâche en tant que chevalier sacré est de protéger le peuple. Les frères s'en vont et Roxy se dirige vers Fête, l'aidant à s'essuyer le visage. Il lui en est reconnaissant, mais elle affirme que c'est son devoir et que si cela se reproduit, il devra le lui signaler. Plus tard, le barman remarque la blessure sur le visage de Fête et prie pour que le garçon ne finisse pas comme la dernière personne qui a travaillé comme garde, en mourant misérablement. En rentrant chez lui, Fête prie pour que sa vie change et qu'il ne meure pas comme un pauvre esclave. Il voit des voleurs escalader la porte et il ressent le besoin d'avertir Roxy de leur présence, mais comme il ne peut pas laisser la porte sans surveillance, il prie FATE qu'elle s'occupe des voleurs. Soudain, Fête entend le choc des épées et les cris des voleurs. Roxy a tué la plupart d'entre eux, mais l'un des voleurs a réussi à s'échapper. Comme le voleur est blessé, il peut le tuer et poignarde le voleur avec le drapeau et l'homme meurt. Soudain, il entend un son provenant de sa fenêtre de statue, car sa compétence de gloutonnerie a été activée et il a gagné 2 nouvelles compétences, l'identification et la télépathie. Alors que Fête commence à se demander ce qui vient de se passer, Roxy se précipite vers lui pour lui demander s'il va bien, et voyant qu'il est confus, Roxy suppose qu'il ne va pas bien. Fête commence à entendre les pensées de la jeune fille, comme si elle avait soudainement des capacités de lecture de l'esprit, et il dit qu'il va bien et la jeune fille dit qu'elle va devoir aller rapporter cette attaque à ses supérieurs. Elle lui tient à nouveau la main en lui disant d'être en sécurité et la capacité de Fête à lire dans les pensées disparaît. Roxy s'inquiète à nouveau car si Raphaël découvre que Fête a tué quelqu'un, il lui causera des ennuis, et tous deux se rendent compte qu'il vaudrait mieux que Roxy prenne la responsabilité de tuer l'assassin. Elle l'invitait à travailler pour sa famille, ce qui lui donnerait l'occasion de se rapprocher d'elle, mais il hésite à le faire, ce qui trouble Roxy, qui lui demande s'il va servir ses cruels frères jusqu'à son dernier souffle. Finalement, Fête accepte son offre et il retourne dans l'endroit fantomatique qu'il appelle sa chambre. Il commence à voir le menu de statut qui montre que ses statistiques ont beaucoup augmenté. Il se demande ce qui lui a permis d'obtenir ces statistiques et reste pour l'instant reconnaissant que cela lui soit arrivé. Le lendemain matin, il se rend au bazar local pour trouver une arme qui lui convienne, mais comme il est très pauvre, le propriétaire du magasin le met à la porte. Le commerçant laisse le garçon fouiller dans les ordures et se remplit d'épées.
Fett utilise ses talents d'identification et, heureusement pour lui, il trouve une épée noire, sale et négligée, tout comme lui. Soudain, l'épée se met à parler et lui dit qu'elle s'appelle Greed. L'épée a une main, lui promettant qu'elle en vaudra la peine. Pendant ce temps, les frères apprennent que Fett a l'intention de rejoindre la famille de Roxy, ce qui les met en colère, car la famille Hart fait partie des 5 grandes familles. Pendant ce temps, Fett se rend dans la nature pour tester sa nouvelle épée et lui parle pour en savoir plus sur ses origines. Un loup sauvage sort de nulle part et attaque Fett, mais il ne lui inflige aucun dommage car la capacité de gloutonnerie de E a considérablement augmenté ses statistiques. Peu après, des dizaines de démons attirés par la lune violette apparaissent, mais Fett les tue tous et ses statistiques augmentent à nouveau. Fett attribue tout le mérite à l'épée, mais l'épée n'y croit pas et dit aux garçons qu'ils sont des êtres semblables, pris au piège dans le même bateau. Mais l'épée mentionne la gloutonnerie dangereuse de Fett et qu'il est préférable pour lui de cacher ses capacités au public. Fett se rend compte que ses capacités défient littéralement les lois de ce monde, mais il n'a plus peur car il a maintenant sa fidèle épée à ses côtés. Fett récupère l'anneau des monstres morts et l'échange avec la guilde des aventuriers, ce qui lui rapporte de l'argent. Il peut maintenant manger un bon repas avec cet argent et il se dirige vers un restaurant quand soudain une fille lui tombe dessus. Il découvre qu'elle est retenue en otage par l'homme à côté d'elle, alors Fett les suit tous les deux jusqu'à un entrepôt vide et se demande comment il va sauver la pauvre fille. Nous voyons ensuite un orphelinat. La religieuse explique aux enfants comment Saint Laplace a créé leur monde. La vieille dame affirme ensuite que leur Dieu a quitté leur monde et a donné aux gens des pouvoirs spéciaux. Elle demande aux enfants s'ils connaissent le nom de ces pouvoirs, ce à quoi ils répondent « compétence ». La religieuse dit alors aux enfants de remercier Saint Laplace pour leur repas. L'un d'entre eux n'a pas encore touché à sa nourriture. La religieuse lui demande s'il se sent bien, et le garçon répond simplement que Saint Laplace ne joue pas franc jeu. Elle lui explique que les chevaliers et les guerriers sacrés ont des compétences extraordinaires. Mais le jeune garçon pense qu'il a été abandonné à cause de ses faibles compétences. Le garçon pleure en souhaitant être né dans ce monde. La nonne réconforte l'enfant, mais une autre nonne arrive en trombe. Elle explique qu'ils n'ont pas trouvé la fille qui a disparu, et qu'ils vont donc la chercher en ville. La fille disparue est la même que celle qui a été capturée par le méchant. Ce dernier donne des coups de pied au poteau auquel elle est enchaînée, lui disant de pleurer et de crier. Il prétend qu'elle deviendra le jouet des chevaliers saints, mais la fille ne fait toujours pas de bruit. Elle entend alors des pas, mais c'est Fett, qui lui dit que tout ira bien. Il la libère de ses chaînes et lui dit de se dépêcher de s'enfuir. Cependant, l'autre homme est revenu. Il explique qu'il lui arrive de rencontrer des types comme Fett, des types pathétiques et inutiles qui se prennent pour des héros de la justice. Fett sourit simplement à la fille et sort Greed pour combattre le méchant. Ce dernier se moque de Fett, lui demandant s'il est capable de se battre tout en protégeant la fille. Il commence à se rapprocher, et la fille finit par s'accrocher à la chemise de Fett, effrayée. Fett pense qu'il doit la mettre à l'abri, mais il ne sait pas où. Greed a une idée et dit à Fett de reculer parce que l'autre gars pense que Fett est plus faible que lui. Par conséquent, Greed veut que Fett profite de la confiance du gars. Fett suit les instructions et commence à s'enfuir avec la fille. Le type les suit lentement et dit qu'il tuera Fett s'il fait tomber les boîtes. Il tente alors de mettre Fett en colère en lui expliquant que la fille deviendra obéissante lorsqu'elle verra le corps de Fett sans âme. Fett renverse alors les boîtes sur lesquelles passe l'autre type et s'en sert pour sauter et l'attaquer. Le gars réussit à esquiver, se contentant d'une égratignure à la joue. Le type commence alors à prendre son sérieux, et son épée se met à briller. Fett utilise à nouveau les boîtes pour bondir vers le type et parvient non seulement à couper l'épée en deux, mais aussi à découper le type en tranches. Alors que le type est encore en vie, Fett lui demande ce qu'il voulait dire en parlant d'amener la fille au chevalier sacré. Il demande qui a ordonné au gars d'enlever la fille, mais le gars refuse de répondre. Fett décide alors de le poignarder et de le torturer. Au bout de quelques secondes, le type accepte de révéler qu'il a engagé. Il s'agit de Ado Vlirik, le type qui battait Fett au hasard. Il s'avère que ce type est un fou qui aime montrer aux enfants orphelins comment tirer à l'arc. Mais au lieu de tirer sur des pommes, il tire sur des cerveaux. Fett emmène alors la fille à l'extérieur en lui disant qu'elle ira bien à partir de maintenant. Il l'invite à manger quelque chose et lui demande son nom, Sahara. Il emmène Sarah aux étals de la rue et lui achète des bâtonnets de viande. La jeune fille commence immédiatement à manger et explique que c'est la première fois qu'elle mange de la viande. Il la ramène ensuite à l'orphelinat, où elle retrouve les nonnes. Elle remercie Fett d'avoir aidé Sahara, mais il devient confus. Elle lui demande si tout va bien, mais il répond simplement que personne ne l'a jamais remercié auparavant parce qu'il a une compétence en matière de déchets. La fille est confuse et lui demande ce qu'il en est.
Fett explique que sa compétence lui donne simplement faim. Il se rapproche alors de Sahara et tente de l'encourager. Il lui dit que peu importe la difficulté des choses, si elle arrive à en rire, elle finira par trouver le bonheur, un jour ou l'autre. Ce sont les mêmes mots que son père lui a dit quand il était encore enfant. Il ne les comprenait pas à l'époque, mais ils l'ont aidé au fil des ans. Il s'éloigne ensuite, et Greed explique que non seulement ses statistiques ont augmenté, mais qu'il a aussi acquis la technique de l'épée à une main. Il félicite Fett pour sa nouvelle compétence, mais Fett est confus. Greed explique qu'il s'agit d'une compétence technique qui lui permet d'obtenir des tekkars. Il s'agit littéralement de techniques secrètes. Dans ce cas, il peut attaquer 2 fois en même temps. Fett est d'abord impressionné, mais il se rend compte que si le gars avait réussi à utiliser cette technique, il aurait été découpé en 3 à l'instant même. Fett se plaint à Greed qu'il aurait dû l'avertir plus tôt. Mais Greed se contente de dire que Fett est un héros qui essaie de sauver une fille. Fett répond qu'il n'est pas un héros et révèle qu'il n'aurait pas eu affaire à ce type s'il avait été au courant de ses compétences. Greed explique alors que les batailles se résument à la chance du moment. Fett se fixe alors un nouvel objectif, devenir assez fort pour éviter de gagner sans avoir de chance. Pendant ce temps, dans un bar, un vieil homme annonce que Sœur Mason a été terrassée par un dragon divin à Gallia. Le barman demande ce qu'il adviendra de la famille Hart, et le vieil homme répond que Roxy lui succédera. Le principal problème est que Sœur Mason tenait les chevaliers saints en échec, si l'on peut dire. Et le vieil homme n'est pas sûr qu'elle puisse les tenir en respect. Le barman répond que les frères et sœurs Vlerick sont des ordures et qu'il préfère parler de choses plus agréables. Le vieil homme pose alors des questions sur Fett, et le barman répond qu'il avait l'habitude de passer tous les jours après le travail. Le lendemain, Fett arrive dans le quartier de Holy Night, l'air frais. En s'approchant, il s'aperçoit que Roxy vit dans un immense manoir. Il finit par la rencontrer près de la fontaine, et elle sourit, expliquant qu'elle l'attendait. Mais Fett ne répond pas, il est subjugué par sa beauté. Il lui dit qu'elle est jolie, et elle devient timide. Elle lui fait alors visiter l'intérieur, et son premier arrêt se fait devant une tombe. Il s'avère qu'il s'agit de son père, et elle présente Fett à ce dernier. Elle lui explique que cela s'est passé il y a 5 jours, lorsqu'il a rencontré un dragon divin. Fett se souvient que Gallia est un continent dominé par les monstres. Et l'une des tâches des chevaliers saints est de contenir ces monstres. Elle explique que c'était le devoir de sa famille de contenir les monstres cette année. Pourtant, un dragon divin disparu depuis 1000 ans est soudainement apparu et son père est parti dans un autre monde. Fett se rend compte qu'elle a souffert ces derniers jours, mais qu'elle a quand même veillé sur lui. Il commence à se sentir triste, mais elle lui dit de ne pas le faire. Elle est la nouvelle chef de la famille et lui dit qu'ils travailleront ensemble pour en faire un endroit joyeux. Fett accepte ses paroles et manque de lui serrer la main, mais il se rend compte que cela activerait la télépathie. Heureusement, le chef de cuisine Med, Haru, apparaît au même endroit. Roxy les présente l'un à l'autre, et elle commence immédiatement à menacer Fett, lui disant de se comporter comme un serviteur digne de ce nom. Mais d'abord, ils doivent déjeuner. Fett commence à dévorer de la viande et se comporte comme un type qui n'a mangé qu'une fois dans sa vie. Il s'avère que Fett est ensuite chargé de tailler les buissons tous les jours. Il doit les garder propres et bien rangés pendant toute une semaine. Les autres domestiques mentionnent qu'ils devraient faire des pauses et ne pas se surmener. Mais ils mentionnent aussi qu'ils ont toujours pensé que Fett était bizarre parce qu'il parle à son épée. De plus, il se comporte comme un maniaque lorsqu'il mange de la viande. Fett ne répond que sur la viande, expliquant que la dernière fois qu'il en a mangé, c'était il y a 5 ans. Les vieux serviteurs commencent à rire jusqu'à ce que l'estomac de Fett se mette à faire du bruit. Haru apparaît alors, expliquant que Roxy veut le voir. Il suit Haru, mais trouve bizarre le bruit de son estomac. Haru l'emmène dans une autre partie du jardin, où il rencontre Roxy. Elle lui donne du thé et lui demande comment il s'est adapté à son travail. Mais Fett ne pense qu'à son estomac, il a encore plus faim à chaque seconde. Roxy lui crie littéralement fait à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il revienne à la réalité. C'est le nom que lui donnait son père. Il lui révèle que son père est mort lors d'une chasse aux monstres. Il lui demande pourquoi elle l'a appelé Fett, mais elle dit que c'est un surnom pour Fett. Et depuis qu'il travaille pour elle, il fait littéralement partie de la famille. L'homme comprend mal tout cela, comme un adolescent qui vient de voir une fille lui sourire. Il est pris de vertige et s'effondre. Il se réveille dans sa chambre la nuit et lit un mot. Il s'agit d'un mot de Roxy, qui lui demande de prendre un jour de congé et de se reposer. Fett décide de demander à Greed pourquoi il a plus faim et pourquoi il s'est effondré. Greed explique qu'une fois que la compétence gloutonnerie a goûté aux âmes, elle ne peut plus être arrêtée. Fett est confus, mais Greed explique que plus il dévore, plus il devient fort. Mais cela lui donnera aussi envie de dévorer toujours plus. En activant sa compétence, il sera destiné à chasser et à dévorer des âmes jusqu'à son dernier jour de vie. Fett demande ce qui se passera s'il ne le fait pas. Greed explique qu'il n'y a que 2 possibilités. Soit il mourra de faim,
Ou bien il perdra le contrôle et se déchaînera, mettant tout le monde en danger. Lorsque la fin de Fett atteindra ses limites, cela se verra dans ses yeux. N'ayant pas d'autre choix, Fett décide de sortir de la ville la nuit pour chasser. Il remarque que, pour une raison inconnue, tous les guerriers qui l'entourent sentent bon. Greed lui explique que c'est à cause de l'activation de son 1G Boost. Il explique également que c'est la raison pour laquelle les yeux de Fett sont rouges, et que c'est un pouvoir qui rend sa compétence gloutonnerie plus efficace. Grâce à ce pouvoir, il aura une meilleure vision nocturne, pour attraquer ses proies à l'odeur, tout en terrifiant et en paralysant les proies les plus faibles. Fett parvient enfin à trouver un groupe de gobelins. Il tranche les gobelins avec facilité et sourit comme un fou. Cependant, les petits gobelins ne suffisent pas à le satisfaire. Greed lui dit de se rendre dans la forêt des hobgoblins. Il suit ses instructions et rencontre des hobgoblins. Il commence à les découper en tranches, mais cela ne suffit jamais à le libérer de sa faim. Après une grande chasse, il parvient enfin à ne plus avoir faim. Il ne veut plus jamais ressentir cela. Soudain, le sol se met à trembler. Fett se cache et aperçoit un énorme monstre portant un humain à la main. Greed lui explique qu'il s'agit d'un roi gobelin. Les yeux de Fett changent immédiatement, et Greed explique qu'ils ont des statistiques similaires, mais que le gobelin a une régénération de santé. Le roi des gobelins s'assoit et déguste son dessert humain. Cela donne à Fett l'occasion de grimper à un arbre et de frapper le bras du roi des gobelins. Cependant, Fett est distrait par le dessert humain qui gît sur le sol. Le monstre tente de le frapper, mais Fett parvient à esquiver les coups. Il est clairement effrayé par les attaques, mais Greed lui dit de lui faire confiance et de se précipiter. Fett le suit et parvient non seulement à bloquer les attaques du monstre, mais aussi à le trancher. La compétence gloutonnerie s'active à nouveau, permettant à Fett d'atteindre un tout autre niveau. Il explique que les statistiques de Fett peuvent maintenant utiliser le premier niveau de Greed. Greed explique qu'il peut obtenir de nouvelles fonctions si Fett lui offre ses statistiques. Il dit alors que Fett peut être fort tout seul, ou qu'il peut rendre Greed fort, et qu'ils travailleront ensemble. Greed commence alors à se transformer en arc magique. Fett décide de la tester, et il s'avère que la flèche peut suivre la cible, battant facilement un gobelin qui se trouvait à proximité. Il décide ensuite de prendre les oreilles du roi des gobelins et de les déposer à l'orphelinat de Sarah. Il espère que les nonnes pourront nourrir les enfants pendant un certain temps. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.